La paix, on ne mange pas la paix, mais on ne mange pas la paix. On ne construit pas dans le désordre. Écrire sur un père fondateur n'est pas chose aisée. En effet, ce genre de personnalité se livre peu et se saisit mal dans la perception qu'elle a des moments cruciaux de l'histoire et la volonté qui l'anime de maîtriser son destin en même temps que celui de son peuple échappe au regard du plus grand nombre. C'est Shakespeare, je pense, qui met dans la bouche de l'un de ses personnages ces mots. Les hommes, en de certains moments, sont maîtres de leur destinée. Si nous ne sommes que des subalternes, la faute n'en est pas seulement imputable aux autres, mais à nous-mêmes, parce que nous sommes des êtres imparfaits. Quand on travaille pour le pays, il faut se dépassionner de tout ce qui peut causer des dérapages. Le président Bongo, comme vous le savez bien, n'est pas n'importe qui sur le continent africain. C'est en pensant à cette race d'hommes et de femmes qu'il m'arrive, depuis toujours, de dire à mes enfants que, lorsqu'on rentre en politique, on doit apprendre à penser pour plusieurs générations. Le président Léomba a su le faire. Quand on rentre en politique, on ne mesure pas toujours les risques que l'on prend pour sa vie, celle des siens ou celle des autres. C'est pourtant par ces paris risqués que l'on fait avancer un peuple. L'histoire de Léomba, père de l'indépendance du Gabon, illustre la belle aventure d'une vie au service d'un idéal national, démocratique et social. J'ai eu le privilège de grandir à l'ombre de celui qu'on appelait affectueusement le vieux. Expression toute de déférence, comme on s'incline près d'un puits de sagesse. Nombre d'actes posés au cours de ma carrière politique, beaucoup de lignes que j'ai tracées, de mots prononcés, sont les fruits de ce long apprentissage de la direction des hommes et de la gestion d'un pays qui compte parmi les arts les plus difficiles au monde. Si je n'avais eu qu'un livre à écrire, c'eût été sans doute l'histoire de cet homme qui a porté les germes d'une nation et a entrepris d'en esquisser les fondations. El Hadj Omar Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Nous constatons que 15 ans après la mort d'Omar Bongo Ondimba, son héritage est d'actualité plus que jamais, et pourtant sa mémoire s'étiole. Nous vous invitons ce 9 juin à la première masterclass Omar Bongo Ondimba, une œuvre mémorielle, une œuvre historique, une œuvre scientifique qui tend à remettre ce qu'Omar Bongo Ondimba a été pour le Gabon d'aujourd'hui. Omar Bongo Ondimba était un bâtisseur, un homme de paix dont l'œuvre est reconnue et palpable au-delà de nos frontières. Puissent les fruits de son travail structurer encore positivement notre récit collectif. Périodiquement, une personnalité décortiquera une actualité, un fait de société en mettant en lumière l'apport d'exception et précurseur d'Omar Bongo Ondimba en la matière. Il a contribué à l'émancipation de la femme. Il a fait de chaque famille du Gabon quelque chose. C'est un grand papa, un familier, un homme de famille, un chef, un grand, je vous dis. Donc pour gouverner, il se servait de toutes les classes sociales de la nation.